Les amis, ça va tous très heureux de vous retrouver. J'espère que vous êtes en forme où vous soyez et soyez bienvenus à la maison dans votre bureau pour cette nouvelle vidéo. Ça y est, nous y sommes. Nous sommes le jour J, le jour de cette finale de Coupe du Monde des clubs, les amis. Le Paris Saint-Germain et Chelsea qui, entre ces deux clubs, sera champion du monde des clubs pendant 4 ans. Réponse à 21 h ce soir, évidemment, heure française, qui sera évidemment retransmis à la télévision. On va faire un petit avant-match, les amis. On va regarder un peu le parcours des deux clubs, leur classement, évidemment, je donnerai mes pronos. Mais avant de commencer, les amis, je compte sur vous pour vous abonner en masse à la chaîne YouTube, à me donner votre avis sur ce match. Et j'ai sorti une vidéo hier pour un petit débrief concernant le match face au Real Madrid du Paris Saint-Germain. N'hésitez pas à aller la voir, évidemment, à liker, commenter, partager et donner votre avis sur ce match également, sur Paris Saint-Germain Real Madrid. Et évidemment, je compte sur vous pour vous faire la même chose. Abonnez-vous en masse à la chaîne YouTube, activez la petite cloche. Likez, commentez, partagez, me donnant votre avis et votre prono pour ce match Paris Saint-Germain-Chelsea. Paris vers l'histoire après avoir remporté la Ligue 1, la Coupe de France, le Trophée des Champions, la Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain peut remporter son 5e trophée de la saison. On va voir ça ensemble. On va déjà rappeler évidemment le score des demi-finales. 2-0 pour Chelsea face à Fluminense et 4-0 pour le Paris Saint-Germain face au Real Madrid. Côté tableau, Palmeiras a été sur la route de Chelsea qui a été éliminé. Euh, D'abord, évidemment. Benfica, pardon. Après Palmeiras et Fluminense. Et côté parisien, c'est l'Inter Miami qui a été éliminé après le Bayern Munich et le Real Madrid. On regarde un peu le score de tous les matchs, évidemment, côté parisien et Chelsea. On va commencer évidemment par le Paris Saint-Germain. Je me mets juste ici. Euh, Hop, je me réduis. Alors, pour le Paris Saint-Germain, on voit que ça commence en bas, les amis, pas en haut. Ça a commencé par une victoire 4-0 face à l'Atlético Madrid le 15 juin dernier. Une défaite face à Botafogo. C'était une équipe totalement remaniée, mais 1-0, mais en toute fin de match. Et enfin, c'était une victoire 2-0 face à Seattle, pardon, le Paris Saint-Germain a terminé premier de son groupe devant Botafogo. Voilà un peu pour le Paris Saint-Germain. Après, comme je vous l'ai dit, en phase finale, c'était l'Inter Miami 4-0 pour le Paris Saint-Germain face à une équipe de Lionel Messi et de Luis Suarez. Quart de finale face au Bayern Munich, victoire 2-0 alors que le Paris Saint-Germain était à 9. Je le répète, je l'ai déjà dit dans ma vidéo débrief concernant ce match. C'était la semaine dernière. Euh, Évidemment, il y avait aussi l'arbitrage, mais je ne vais pas revenir. Je ne veux pas m'exprimer là-dessus. Sur l'arbitrage, ça va encore faire polémique. Oh non, on y passe du coup. J'en ai pas parlé dans ma vidéo débrief, mais il y a eu des petits couacs côté arbitrage, mais je vais pas y revenir là-dessus. En passant à autre chose, du coup, je rappelle, victoire 2-0 face au Bayern Munich, avec le patient était à 9. Qualification face au Real Madrid et victoire 4-0 du Paris Saint-Germain. Le Real Madrid n'a pas existé. Je vous en dis pas plus, j'ai tout expliqué. Je me suis exprimé dans ma vidéo hier où j'ai tout raconté. Euh, tout le résumé du match. Je vous ai expliqué comment ça s'est déroulé. Du coup, je vous en dis pas plus. N'hésitez pas à aller la checker, à liker évidemment, commenter, partager et abonnez-vous en masse à la chaîne YouTube. Je compte sur vous également. Voilà pour le point complet pour le passement. On va revenir après sur le classement par rapport à juste après avec les comparaisons. Enfin, du côté de Chelsea, c'était Los Angeles, victoire 2-0. Flamengo, victoire, non, défaite, 3 buts à 1. C'était même endroit, deuxième journée pour Chelsea, une défaite. Mais là, elle était un peu plus lourde et Chelsea était réduit à 10. Mais c'était un peu comme le Paris Saint-Germain, le parcours similaire, sauf au niveau du classement, on va voir juste après. Évidemment, et enfin, une victoire 3-0 face à Esperance Tunis. Voilà pour la première phase pour Chelsea.
Et après, en phase finale, c'était Benfica, comme je vous l'ai dit, victoire 4 buts à 1 de Chelsea après prolongation. Et Benfica avait eu un rouge. Palmeiras fait une victoire difficile, mais 2 buts à 1 pour Chelsea en quart de finale de Coupe du Monde des clubs. Et enfin, tranquille, en demi-finale face à l'équipe de Thiago Silva, Fluminense 2-0. Le Chelsea était la première équipe qualifiée qui a été rejoint par le Paris Saint-Germain. Voilà un peu pour le résumé. On va regarder un peu le classement. Comme je vous ai dit, le Paris Saint-Germain a terminé premier de son groupe avec devant Botafogo, l'Atlético de Madrid et Seattle Sounders. Côté Chelsea, ils ont terminé deuxième, eux, avec Flamengo en première, Chelsea deuxième, Esperance Tunis troisième et Los Angeles, l'équipe de Coloris, qui a terminé dernière de ce groupe. On voit au niveau euh, de l'état de forme, c'est côté parisien. Dans ce groupe, au moins une défaite a été faite pour toutes les équipes, sauf Seattle qui a perdu tous ses matchs. Et Flamengo, il y a juste, pour le groupe de Chelsea, juste Flamengo qui n'a pas fait concéder de défaite. Un match nul a été concédé, mais sinon, Chelsea a fait une défaite au même endroit que le Paris Saint-Germain, la même journée. Euh, Après, Espérance Tunis en a fait deux et Los Angeles en a fait deux et un nul, aucune victoire. Du coup, voilà un peu pour l'état de forme des deux clubs. J'ai pas mis, je vous ai pas mis les tête à tête entre les deux équipes, Paris et Chelsea, parce que ça remonte. Mais je peux vous les sortir, je peux vous les donner, parce que ça remonte il y a 10 ans, c'était pas la même équipe, c'était pas les mêmes joueurs, et il y avait certains joueurs qui sont à la retraite ou qui ont changé de club depuis. Mais je vais vous sortir les tête à tête. 2016, c'était une victoire du Paris Saint-Germain, 2 buts à 1. 2016 encore 2 buts à 1, Paris Saint-Germain. 2015 après tir au but, victoire de Chelsea 2 buts à 1. 2015 également après prolongation 2-2. 2015 toujours victoire un but match nul un peu partout entre les deux clubs. 2014 victoire de Chelsea 2-0. 2014 victoire du Paris Saint-Germain 3 buts à 1. C'était principalement en Ligue des Champions. 2012 match nul. 2004 match nul. 2004 également 3-0 pour Chelsea. Voilà un peu les têtes à tête des confrontations qu'il y a eu entre ces deux clubs, les amis. C'est un petit peu avantage Chelsea, avec euh, une, deux, trois victoires de Chelsea contre une, deux et trois. Ah non, c'est équitable, les amis. Équitable, pardon. Équitable. Trois victoires de part et d'autre. Plus des matchs nuls. Voilà un peu, les amis. Pour les têtes à tête. Maintenant, les amis, c'est l'heure. Évidemment, c'est l'heure. C'est ce soir le match. Et évidemment, on va terminer cette vidéo avec la question. Les amis. La question. Je voulais poser déjà entre un petit peu lors de ma vidéo d'hier, les amis. Mais qui va s'imposer selon vous, les amis? Quel est votre prono, les amis, pour ce match de ce soir entre Paris Saint-Germain et Chelsea? Qui va être champion du monde des clubs pendant 4 ans, les amis? Réponse ce soir à 21, à partir de 21h. Oui, j'attends comment vos pronos en commentaire, les amis. Je compte sur vous pour donner votre prono en commentaire. Je lis vos pronos, évidemment. Évidemment, abonnez-vous en masse à la chaîne YouTube. Ça me soutient. Likez, commentez, partagez, activez la petite cloche. Parce que des vidéos vont s'enchaîner, les amis. Demain, deux vidéos au programme. Le débrief, évidemment. Et on va revenir sur la saison du Paris Saint-Germain. Et notamment parler de la Ligue des Champions remportée par le Paris Saint-Germain. Vous allez voir, rendez-vous demain, évidemment, deux vidéos. Grosse journée demain. Une vidéo dans l'après-midi, je pense. Et une vidéo dans début de soirée.
euh, où je sortirai, oui, en début de soirée, où la vidéo sortira concernant le partenariat dans la semaine, les amis. Peut-être, je vais voir en fonction des tournages comment ça se passe. Voilà, les amis. Évidemment, je vais vous donner le prono, comme ce que j'ai fait pour la demi-finale. Les amis, mon prono, je vois une victoire du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain est en forme, évidemment, on l'a bien vu ces dernières semaines, après avoir largement dominé le Real Madrid, après avoir évidemment s'est imposé face au Bayern Munich, l'Inter Miami 4-0 également à l'Atlético Madrid, plus la finale de Champions League 5-0 face à l'Inter Milan. Comment ne pas dire victoire du Paris Saint-Germain face à Chelsea? Mais je ne vais pas m'avancer sur un score parce que je m'étais avancé sur un score en demi-finale et je m'étais totalement trompé. C'était une victoire 4-0. J'avais dit une petite victoire. Du coup, je vois une victoire du Paris Saint-Germain. Je pense que ça va être un match serré parce que Chelsea a fait bonne prestation également du club. Pour moi, victoire de Paris. Voilà les amis pour mon prono de ce match, évidemment. Et, j'attends le vôtre en commentaire. Je compte sur vous. C'est en dessous, ça ne prend même pas 30 secondes. Les amis. Voilà les amis. Merci à tous de votre fidélité. Bon match à tous ce soir. Et que Paris gagne pour l'histoire, les amis. Et on se retrouve évidemment demain et possiblement demain pour le débrief. Et je verrai pour la deuxième vidéo, évidemment euh, concernant la saison du Paris Saint-Germain. Mais quoi qu'il en soit, le tournage se fera sans doute lundi, demain. Mais la sortie, je vous en dirai plus, évidemment. Voilà les amis, on se retrouve évidemment demain pour le débrief concernant ce match. Et très bon match à tous les amis. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, mon leitmotiv du jour. Profitez des vôtres et je vous embrasse.